David Pagou va rester à la tête de la sélection camerounaise jusqu'à la CAN? Ah oui. Nous voulons donner une continuité, une tranquillité aux différents sélectionneurs. Vous avez le soutien du chef de l'État, Paul Biya? Celui qui a été élu par les Camerounais, c'est le chef d'État. Marc Brice, un Belge, il a été écarté avant la fin de la compétition. Il continue à être payé par le Cameroun. Il a même touché une prime pour la CAN jusqu'à l'expiration de son contrat en septembre. Comment vous expliquez cette solution surréaliste? Lui dit qu'il a été écarté de façon illégale. Mais moi, je ne suis pas son employeur. Vous pensez que ce ne serait pas le moment pour lui de dire « c'est mon dernier mandat, je vais passer la main afin que la jeunesse camerounaise puisse trouver un successeur ». Je crois que Est-ce que vous demandez au ministre des Sports, Narcisse Mouel Kombi, de ne plus se mêler des affaires de la Fédération camerounaise de football? Française. Non, française. Écoutez... C'est pas ça le problème? Mais je ne suis pas son employeur. Si son employeur décide de continuer à le payer, écoutez, moi je n'ai rien à dire sur ça. Pour vous, il ne reviendra pas. La CAF vous a donc sanctionné interdit de stade pendant 4 matchs, une amende aussi, en raison de votre comportement dans les tribunes, qu'il a qualifié d'anti-fair play. Vous êtes retourné vers Patrice Motsepe, vers le président de la fédération marocaine Fouzi Lekja. Est-ce que vous allez faire appel de cette sanction et est-ce que vous avez dénoncé à ce moment-là le manque de fair play ou peut-être le fait que ce soit biaisé cette Coupe d'Afrique des Nations? Biaisé, c'est vous qui... Je ne sais pas ce que vous avez dit, c'est vous qui avez parlé. Non, biaisé, non. À la fin, j'ai été très clair. Le fair play devrait toujours être au-dessus de tout et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne suis pas d'accord avec la sanction, j'ai fait appel de la sanction et je l'ai même dit au président de la commission. Ils ont fait venir un témoin qui est un collègue au comité exécutif, qui est un président de fédération aussi, pour relater les faits. Et lui-même, dans son récit, il le dit, Samuel dénonçait des faits de jeu. Il n'a pas eu un comportement d'anti-jeu qui pouvait amener à ce qu'on me sanctionne. Il le dit, c'est enregistré, c'est là. Je veux revenir sur le terrain. On a beaucoup parlé des tribunes, de l'arbitrage. Parlons sur le terrain. La performance du Cameroun, quart de finaliste. Bon, au regard du bilan historique du Cameroun, ce n'est pas non plus une énorme performance. Mais avec plus de 2 tiers de l'effectif qui n'avait jamais fait de compétition, est-ce que vous pensez que cette CAN est une réussite? C'est une belle performance, contrairement à ce que vous dites. Et je vais vous dire pourquoi c'est une belle performance. Parce que nous partons de loin, parce que nous ne recherchons seulement pas la victoire finale qui était le trophée, mais vous savez, le Camerounais a un état d'esprit qui est différent qu'on avait perdu depuis quelques années. Et nous sommes contents parce que les Camerounais ont retrouvé cet état d'esprit. Et en 2027. Et je l'ai dit il y a quelque temps, j'ai dit, nous souhaitons voir cette équipe nationale jouer quart de finale, demi-finale, quart de finale, demi-finale, parce que c'est ça le Cameroun. Le minimum, c'est ça, quart de finale, demi-finale, et puis gagner la finale. Parce que vous ne pouvez pas gagner tous les jours, même si nous souhaitons le faire. Mais quand vous avez déjà la possibilité, une continuité de jouer demi-finale, quart de finale, vous êtes là. David Pagou va rester à la tête de la sélection camerounaise jusqu'à la CAN? Ah oui. Nous voulons donner une continuité, une tranquillité aux différents sélectionneurs. Alors, il a été nommé, sauf qu'il y avait un sélectionneur qui avait été nommé par le ministère des Sports, Marc Brice, un Belge. Il a été écarté avant la fin de la compétition. Il continue à être payé par le Cameroun. Il a même touché une prime pour la CAN jusqu'à l'expiration de son contrat en septembre. Comment vous expliquez cette solution surréaliste? Lui dit qu'il a été écarté de façon illégale. Mais moi, je ne suis pas son employeur. C'est pas ça le problème? Mais je ne suis pas son employeur. Si son employeur décide de continuer à le payer, écoutez, moi, je n'ai rien à dire sur ça. Pour vous, il ne reviendra pas? Écoutez, nous sommes la fédération, nous avons pris nos responsabilités et la majorité des Camerounais se retrouvent dans ce que nous avons fait et ça, c'est le plus important. Est-ce que vous demandez au ministre des Sports, Narcisse Mouel Kombi, de ne plus se mêler des affaires de la Fédération camerounaise de football? Française. Non, française. Écoutez, le professeur qui est un parent, qui est quelqu'un d'important dans notre pays, vous n'attendez pas que je vienne ici pour
le désavouer, même si nous Le avons, remettre à sa place. même si nous avons des désaccords. C'est mon patron et puis j'aurai toujours ce respect-là. Mais quand nous avons des points de vue différents, je trouverai toujours le canal le meilleur canal pour m'exprimer. Vous avez le soutien du chef de l'État, Paul Biya. Celui qui a été élu par les Camerounais, c'est le chef d'État. Donc c'est lui qui a les responsabilités vis-à-vis de tous les Camerounais. Et tout ce que nous pouvons faire, nous devons tout faire pour contribuer à ce qu'il réussisse son mandat. Juste évidemment, la question qui se pose toujours, hein, il a été réélu à 92 ans. Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas le moment pour lui de dire c'est mon dernier mandat, je vais passer la main afin que la jeunesse camerounaise puisse trouver un successeur? Je crois que, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme pour le ministre des Sports, je ne viens pas ici pour donner mon opinion sur ce que le chef de l'État doit faire ou pas. Ce que je dois faire, c'est de prendre mes responsabilités dans le domaine qui est le mien et contribuer à ce que notre pays continue d'avancer. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais chacun de nous, dans son domaine, doit prendre ses responsabilités et essayer de faire avancer les choses. Mais vous faites déjà un petit peu de politique, donc ça pourrait éventuellement vous tenter de faire vraiment de la politique un jour, Samuel Eto'o, comme Georges Weah. Mais vous savez, on me prête des intentions partout au Cameroun. Je vous pose une question. Je vous réponds. Au Cameroun, d'aucuns pensent que je souhaite faire cette politique-là à la CAF. D'autres pensent que je travaille pour succéder au président Motsepe. Et d'autres, même à la FIFA, pensent que je travaille pour succéder au président Gianni Infantino. Le plus important pour moi, c'est pas ça. Le plus important pour moi, c'est d'œuvrer afin que les joueurs camerounais, surtout ceux qui sont restés au Cameroun, puissent avoir une vie digne et qu'ils se disent qu'ils ont eu un aîné qui était à la tête de la Fédération camerounaise de football et avec son comité exécutif, a changé les choses. Merci.